Récemment, je suis tombée sur une vidéo très intéressante d'une créatrice de contenu anglophone autiste qui s'appelle Morgane Follet. Elle y abordait une question qui m'a beaucoup interpellée, à savoir pourquoi les personnes autistes sont-elles incomprises. D'ailleurs, c'est aussi le titre de sa vidéo que je vous invite à découvrir en cliquant sur le lien dans la description de ma vidéo. Dans sa vidéo, Morgane partage une réflexion qui m'a particulièrement intéressée et qui a fait écho à la façon dont je voyais moi-même les choses. Elle explique qu'elle avait entendu quelqu'un dire que le fait d'être autiste, eh bien, c'est être incompris. Et pour elle, cette phrase résume parfaitement son expérience personnelle, et honnêtement, c'est une idée qui résonne profondément en moi-même également. Être souvent incompris, parfois même par les personnes les plus proches de nous, est une réalité à laquelle beaucoup d'entre nous, personnes autistes, sommes malheureusement confrontés. Et cette incompréhension peut devenir une véritable source de souffrance pour beaucoup d'entre nous. Mais pourquoi cette incompréhension est-elle si fréquente et pourquoi elle est présente en soi? Et qu'est-ce qu'elle révèle? Qu'est-ce qu'elle cache? Et surtout, cette incompréhension est-elle uniquement liée à nous, les autistes? Genre, est-ce que c'est nous le seul problème dans cette histoire? Ces questions m'amènent à parler d'une idée essentielle, à savoir la théorie de la double empathie, ou le problème de la double empathie. Contrairement à ce que l'on a l'habitude d'entendre, les difficultés de communication ne viennent pas d'un manque ou d'un déficit de notre part, personne autiste, voilà, mais plutôt d'une incompréhension qui serait mutuelle entre deux façons différentes de penser et de percevoir le monde, de communiquer, etc. En gros, c'est un peu comme si les personnes autistes et non autistes parlaient deux langues totalement différentes, sans toujours avoir de quoi traduire, sans avoir de traduction disponible. Dans cette vidéo, j'ai envie d'explorer ce sujet, partager mon expérience personnelle et montrer en quoi la théorie de la double empathie peut apporter une meilleure compréhension ou une meilleure approche des incompréhensions qui peut exister au niveau de la communication entre les personnes autistes et les personnes non autistes. Je vais aborder 3 points essentiels pour comprendre ce sujet qui est très complexe. Tout d'abord, nous définirons ce qu'est le problème de la double empathie et pourquoi il constitue une clé pour interpréter l'incompréhension qui existe entre les personnes autistes et les personnes non autistes. Ensuite, nous explorerons comment cette théorie remet en question certaines idées courantes sur l'autisme, notamment en comparant la théorie de l'esprit. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais de toute façon, je vais donner la définition de ce que c'est. Ensuite, nous verrons quels sont les impacts concrets de ce problème sur la vie des personnes autistes, tant au niveau social qu'au niveau personnel. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et si les sujets que j'aborde vous intéressent. Aussi, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer la publication de mes prochains contenus. Cela étant dit, nous pouvons d'ores et déjà commencer la vidéo en répondant à la première question qui nous intéresse, à savoir, qu'est-ce que le problème de la double empathie? Le problème de la double empathie est une théorie psychologique pensée par le docteur Damian Milton qui propose que les difficultés sociales et de communication des personnes autistes, lorsqu'elles interagissent avec des personnes non autistes, sont en fait dues à un manque réciproque de compréhension et à des différences dans le style de communication. En gros, c'est ce qui explique pourquoi nous, personnes autistes, avons du mal à comprendre les non-autistes et pourquoi, inversement, les non-autistes ont du mal à nous comprendre. J'aurai l'occasion de revenir plus précisément sur cette notion, car elle est très intéressante et remet en question des choses que l'on pensait savoir sur l'autisme. Par exemple, elle interroge ce que nous croyons au sujet de la théorie de l'esprit. Bref, je m'égare, revenons à notre sujet principal. Quand on entend parler des personnes autistes comme des gens ayant du mal à comprendre les intentions des non-autistes dans les interactions sociales, je ne peux pas m'empêcher de penser que les non-autistes, eux aussi, ont aussi des difficultés à comprendre nos intentions. En fin de compte, eux non plus ne nous comprennent pas toujours. Le problème ne vient pas uniquement de nous, finalement. Les non-autistes ont souvent cette habitude, enfin en tout cas c'est dans leur fonctionnement, de sous-entendre plein de choses dans leur façon de communiquer sans vraiment dire les choses clairement
explicitement, directement. Et pour nous, ça peut être très déroutant parce que ça manque de clarté. De notre côté, on a plus tendance à comprendre les choses de manière très directe, dans leur sens premier. Et on ne perçoit pas forcément, voire pas du tout, les sous-entendus ou les non-dits dans leur langage, dans leurs paroles. Par exemple, dans un contexte professionnel, imaginons qu'on me donne une liste de tâches à faire, mais qu'on ne me précise pas exactement ce qu'on attend de moi, eh bien, personnellement, je vais me contenter de faire ce qui m'a été demandé. Mais une fois que j'ai terminé, je vais rester là à attendre et parce qu'on ne m'a rien demandé de plus, tout simplement. Mais là, qu'est-ce qui se passe en général? Enfin, quand j'étais dans le monde du travail, quand un jour j'étais dans le monde du travail, qu'est-ce qui se passait? C'est que en général, on me reprochait le fait que je ne prenne pas d'initiative. Et parfois ça peut aller plus loin que juste un petit reproche, ça peut carrément aller jusqu'à des jugements très sévères, où on me hurle dessus, en me traitant d'incompétente ou de flemmarde, ou ce genre de choses, quoi. Alors qu'en réalité, le problème, ce n'est pas moi en soi, c'est que la personne en face n'a pas été claire dans ses consignes, tout simplement. Genre, il suffirait juste de dire, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Et si j'ai terminé le job, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Parce qu'en plus, le problème, c'est que, imaginons, oui, je prends des initiatives et je fais quelque chose qui finalement n'était pas ce qui était attendu, eh bien, on va me le reprocher aussi, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est encore une question de, voilà, il faut clairement dire les choses. Avec nous, c'est plus facile pour nous. Bref, j'ai vraiment l'impression que les non-autistes s'attendent à ce qu'on devine leurs intentions à partir de petits indices flous ou de ce qu'eux considèrent comme des évidences. Mais pour nous, ce genre de communication, où en fait on ne communique pas vraiment, eh bien c'est super déstabilisant et même franchement anxiogène. C'est comme si on devait constamment jouer à un jeu de devinette pour comprendre ce qu'ils sous-entendent. Et franchement, c'est un truc qui est épuisant, c'est horrible, genre... Déjà que c'est pénible de travailler en soi, genre pour un patron ou je ne sais quoi, tu vois, il y a la charge de travail qui est déjà compliquée, mais en plus de ça, il faut aussi s'épuiser à essayer de comprendre ce que la personne veut dire, et se recevoir des remarques parce qu'on n'a pas compris, vous voyez ce que je veux dire? Personnellement, je pense avoir une phobie de tout ce qui touche au monde du travail, mais ce n'est pas le sujet. Je ne sais pas si cet exemple était le meilleur, mais c'est le premier qui m'est venu à l'esprit pour illustrer ce problème de la double empathie. J'espère que ça vous parlera. D'un côté, on a une personne non autiste qui sous-entend beaucoup de choses sans les dire clairement, et de l'autre, on a une personne autiste qui entend uniquement ce qui est dit de façon explicite et ne perçoit pas les sous-entendus. Genre ne lit pas entre les lignes. Les personnes autistes ne lisent pas entre les lignes, ne sont pas dans votre tête, quoi. Je tiens quand même à préciser quelque chose d'important. Évidemment, je n'ai absolument rien contre les personnes non autistes. Ce que j'ai décrit ici, c'est une réalité qui découle surtout de la différence entre nos modes de communication et nos façons de percevoir le monde, mais ce n'est pas du tout une critique vis-à-vis des individus eux-mêmes. Chacun fait de son mieux, je le sais bien. Mais il y a parfois un manque de compréhension qui est mutuel, et c'est surtout ça qui crée des tensions et des incompréhensions. En parlant de ça, mon but c'est justement de faire en sorte qu'on arrive à mieux se comprendre et à mieux vivre ensemble, entre guillemets. Et ce que je voulais également montrer, c'est qu'il y a un certain déséquilibre. Je m'explique. Le problème de la double empathie, c'est aussi vivre dans une société où la grande majorité des personnes sont non autistes. Je veux quand même rappeler que les personnes autistes représentent environ 1% de la population mondiale. Par conséquent, nous vivons dans un monde qui est construit et adapté pour les non-autistes, qui s'attendent à ce que nous fassions tous les efforts pour nous conformer à leurs normes. En retour, hélas, peu de choses sont mises en place pour s'adapter à nous ou à notre mode de fonctionnement. Genre, on produit de beaucoup d'efforts, et en retour, il n'y a pas grand chose qui est fait pour essayer de nous comprendre finalement. Et c'est le principe du masking en fait. Nous nous efforçons d'essayer de nous conformer, mais l'effort n'est quasiment jamais réciproque. Cela participe au fait que, en tant que personne autiste, nous nous sentons souvent incompris. J'ai l'impression que la société neurotypique ne cherche pas vraiment à nous comprendre, alors que nous épuisons à essayer de comprendre et de nous adapter à elle. Et cela parfois au détriment de notre santé mentale, ou au point d'en arriver à faire des burn-out autistiques. Je n'ai pas encore fait de vidéo au sujet des burn-out autistiques, mais je pense en faire une
dans les prochaines semaines, voilà, pour essayer d'expliquer un peu tout ça, parce que c'est important, je pense, c'est très important. Ce problème de la double empathie, finalement, il met vraiment en lumière un énorme déséquilibre dans les rapports entre autistes et non-autistes. Comme je l'ai expliqué, mais j'ai besoin de répéter pour que ça rentre bien. On vit dans une société où la majorité des gens sont non-autistes et du coup, les normes sociales sont totalement en phase avec la manière de voir les choses des personnes non-autistes. Les attentes en matière de communication et même la façon dont est organisé au quotidien, tout ça c'est pensé en fonction de leur façon de voir et d'interagir avec le monde, avec leur mode de fonctionnement, avec la manière dont ils sont construits. Enfin, résultat, les personnes autistes doivent constamment s'adapter à ces normes-là. C'est vraiment au prix de leur santé, comme je l'ai dit. Et ce déséquilibre, on le voit également dans les attentes qui sont non dites ou non explicites. En fait, ce que j'entends par là, c'est que on attend souvent des autistes qu'ils s'intègrent, qu'ils adoptent les comportements qui sont jugés comme normaux, et on les juge assez sévèrement quand ils ne correspondent pas à ça, enfin quand ils n'y arrivent pas. Et donc vont vivre certaines sanctions sociales, comme du harcèlement, enfin des choses comme ça, du rejet, voilà. Mais à l'inverse, on ne demande presque jamais aux non-autistes de se remettre en question, jamais, de réfléchir à la façon dont ils communiquent. On leur demande pas de s'ouvrir à d'autres manières de voir les choses, enfin c'est... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et du coup, tout le poids de l'adaptation, tout ça, ça repose sur nous les autistes. Non seulement on doit toujours décoder leurs codes sociaux, qui parfois, franchement, nous semblent un peu absurdes, mais en plus de ça, on doit toujours se justifier et expliquer pourquoi on pense de cette façon, ou on doit justifier notre façon d'être, enfin... Eux n'ont pas à le faire, hein, à ce que je sache. Au final, ce déséquilibre, c'est pas rien, c'est pas juste une série comme ça de malentendus, c'est vraiment une inégalité dans les rapports de force entre personnes autistes et personnes non autistes. On demande sans cesse aux personnes autistes de faire des efforts, mais en retour, on ne leur donne rien, ou presque. Enfin, c'est difficile d'obtenir quelque chose de la société. Et ça renforce ce sentiment qu'on a d'être incompris, mis de côté, et épuisé par des attentes qui sont clairement sens unique. Pour Morgan Foley, la créatrice dont je me suis en partie inspirée pour cette vidéo, la principale raison de l'incompréhension que rencontrent les personnes autistes dans leurs interactions sociales avec le neurotypique, c'est précisément ce déséquilibre. Un autre point très juste que Morgan Foley souligne dans sa vidéo, c'est qu'elle est toujours perçue comme la seule qui a un problème. Quand elle est entourée de personnes non autistes, elle est vue comme celle qui interprète toujours mal les choses, celle qui comprend les choses différemment. On lui reproche systématiquement d'avoir un point de vue différent, et ce point de vue est considéré comme faux ou chelou, ou des choses comme ça, simplement parce qu'il ne correspond pas à celui des personnes non autistes. Elle explique qu'elle prend très souvent le temps de détailler son point de vue et sa manière de penser pour se faire comprendre, tout simplement, mais que les gens refusent de l'écouter. Genre, ils répondent des trucs du style ouais, c'est pas comme ça que nous on fonctionne, ta manière de voir les choses elle est trop chelou, trop compliquée pour nous, et bien, soit tu fais comme nous, soit tu penses comme nous, soit tu t'en vas, genre... Grosso modo, c'est un peu ce que les gens disent, c'est la manière dont les gens réagissent quand elle exprime son point de vue. Son témoignage illustre parfaitement la manifestation du problème de la double empathie. Les personnes autistes sont toujours celles qui doivent s'adapter alors que leur point de vue est complètement ignoré ou rejeté par une société qui refuse totalement de faire un effort pour les comprendre. Cela étant dit, il faut, pour bien comprendre les enjeux de la théorie de la double empathie, parler de la question de la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est quoi ? Eh bien, cela désigne la capacité cognitive d'une personne à comprendre et à attribuer des états mentaux invisibles, tels que des intentions, des désirs, des émotions ou des convictions. Pendant longtemps, on a pensé que les personnes autistes avaient une faible théorie de l'esprit, autrement dit, qu'elles étaient dénuées d'empathie pour les autres en raison justement de leur incapacité à comprendre l'état mental des autres. Et ce qu'explique la théorie de la double empathie, c'est que ce n'est pas exactement la réalité. En effet, sous l'angle de la double empathie, une recherche plus récente a permis de confirmer que les personnes non autistes ont également du mal
à faire preuve d'empathie envers les autres personnes, autistes notamment. Plus particulièrement, ce qu'on peut dire, c'est que la difficulté à manifester de l'empathie existe dans chaque neurotype qui essaie de comprendre l'état d'esprit d'un autre neurotype. Une personne non autiste aura du mal à comprendre une personne autiste. Et de cette incompréhension découle la difficulté à manifester de l'empathie. Et par conséquent, le problème d'empathie est double dans la mesure où c'est à la fois les non-autistes et les autistes qui sont concernés par cette difficulté de témoignage de l'empathie à l'égard d'une autre personne qu'ils ne comprennent pas. J'espère que mon explication est claire. En tout cas, c'était important de mettre en parallèle, en perspective, la théorie de l'esprit avec la théorie de la double empathie pour bien comprendre ce dernier, je pense. Maintenant, demandons-nous quels impacts ce problème de la double empathie a sur les personnes autistes. Mais avant de répondre à la question, je vous invite à laisser un commentaire dans lequel vous mettez le mot double empathie afin d'aider à la visibilité de cette vidéo. Ça m'aide énormément et ça permet à la vidéo d'avoir une efficacité. Tout simplement. Nous pouvons continuer. Quels impacts le problème de la double empathie a sur les personnes autistes? Tout d'abord, le problème de la double empathie peut avoir un impact sur la manière dont les autistes sont perçus et traités par les autres. Dans une étude qui mesurait la satisfaction de l'interaction sociale et recueillait les premières impressions, a montré que quand des personnes non autistes avaient une discussion avec des personnes autistes pour la première fois, ils l'évaluaient moins positivement que lorsqu'ils avaient une discussion avec une autre personne non autiste comme elles. Ils ont d'ailleurs même exprimé le souhait de communiquer ou d'avoir des discussions avec des personnes non autistes plutôt qu'avec des personnes autistes à l'avenir. Ainsi, cela suggère qu'une différence de communication a un impact négatif sur la manière dont on est perçu par les personnes neurotypiques en tant que personne autiste. Puis, étant donné que le monde est constitué majoritairement de personnes non autistes, comme je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, le problème de la double empathie nous conduit à être stigmatisé fatalement, à être exclu et à susciter la méfiance, à être victimisé et discriminé par les gens qui sont majoritaires dans la société. Voilà encore un des impacts du problème de la double empathie. De plus, ce problème de double empathie peut impacter négativement les relations que nous avons avec notre entourage. Par exemple, des parents qui sont non autistes peuvent ne pas comprendre nos sensibilités sensorielles et nous forcer à manger des aliments dont on a horreur ou voilà, qui sont sensoriellement difficiles à supporter. Et nos professeurs par exemple aussi peuvent ne pas nous comprendre et se dire qu'on est tout simplement bête de ne pas comprendre la formulation de leurs consignes, alors que juste leurs consignes n'étaient pas claires et pas assez explicites. Nos amis non-autistes aussi, parce que ça arrive d'avoir des amis non-autistes, eux aussi peuvent ne pas comprendre pourquoi on réagit aussi vivement à un stimuli sensoriel, ou pourquoi on ne répond pas s'ils viennent sonner à notre porte, à l'improviste, voilà. Voilà l'impact que ça peut avoir dans les relations sociales des personnes autistes. Ce problème de double empathie peut également avoir des conséquences importantes sur notre santé, notamment si un professionnel de santé, un médecin, psychiatre, psychologue, tout ce que vous voulez, décide que notre douleur n'est pas vraiment réelle, si on ne manifeste pas notre douleur dans notre langage non verbal. Bref, voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de vous la faire. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous jugez qu'elle est intéressante et qu'elle pourrait permettre de faire en sorte qu'on se comprenne mieux entre personnes autistes et non autistes. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à me les poser. N'hésitez pas aussi à échanger entre vous dans les commentaires sur ce que vous pensez de cette vidéo ou sur le sujet de la double empathie, tout ça. Enfin, voilà, n'hésitez pas. Et sur ces quelques mots, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!